Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Rémi Boy. Salut Rémi, Salut, comment tu vas? ça va très bien. On vient de Ah. reprendre le stand-up, nous sommes dans le passé. En effet, nous sommes dans le passé. Et que penses-tu de cette reprise? Alors ça va, t'as kiffé de reprendre et tout? Bah écoute, grave, ce serait trop marrant qu'on ait refermé et que quand t'écoutes l'épisode, on est au J'avoue. 6e confinement avec le Covid-22, on a genre Oh. fuck! Ah, laisse tomber. Mais tu sais quoi? Regarde, ce qu'on va faire, c'est que si on est sur scène en ce moment, on est content et nickel. Et au pire, fais-moi une version en mode on est encore confiné. Vas-y. Donc oui, Rémi, ça va, pas trop dégoûté d'être reconfiné? Bah écoute, hein, Call of Duty, des tonnes de bœufs. Non, mais J'apprends tu le sais quoi? russe. Ouais, t'apprends le russe. D'accord, ok. Non, c'est pas C'est-à-dire, c'est juste par passion ou c'est parce que tu prévois l'avenir? bah écoute, j'ai prévu qu'en janvier 2022, du coup, j'apprendrai le russe. D'accord. Si on reconfine, j'apprends une langue par confinement et puis comme ça, je vais sortir, changer. J'irai finir ma carrière à Moscou. Ah ben, franchement, pas de souci. C'est quoi, bientôt tu seras un humoriste international. Si jamais ça continue à confiner à droite et à gauche, je pense que tu seras le seul humoriste qui connaîtra 25 langues, tu vois. Ça va être Ouais, vraiment pas mal, tu vois. ouais, Ah, j'espère. tu pourras clasher tout le monde, même les mecs bourrés. Moi, je me rappelle, j'avais un mec bourré dans une salle à un moment. C'était un mec qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait Vlad, je te jure. Et donc il parlait russe et tout, et il était tout le temps bourré. Tu sais, c'est le cliché du russe bourré, tu vois. Mais Donc il criait là, dessus en lui, russe? non, non, alors non, il criait pas, mais genre, tu sais, il faisait des machin un peu comme ça, tu sais, il faisait du langage de heckler, tu vois, genre Ouais, les trucs ouais, je vois. où il y a pas de mots, c'est pas intelligible, tu vois, mais il parlait russe en tout cas. Et je pense que si jamais tu avais un mec comme Vlad dans ta salle, après janvier 2022, je pense que tu as moyen de le calmer, tu vois. Tu sais qu'avec Joseph, on a pas mal réfléchi à comment traduire éclair en français. Tu sais, pour avoir Euh, une version française, on a pensé au mot sabordeur. Qu'est-ce que t'en penses? c'est c'est joli, c'est C'est joli. pas mal, C'est non? Si tu te fais c'est saborder. saborder, ouais, je vois la définition, élément perturbateur empêchant de se dérouler la gaudriole. Un truc comme ça. Tu sais, faut mettre un mot Ouais, comme c'est bien. gaudriole dans la définition, tu es Ouais, obligé. ouais. Faudrait qu'on écrive un bouquin sur les termes du stand-up. De ouf, de ouf. Bah, tu vois, line-up, après line-up, c'est programmation, on va Ligne dire. en haut, Ouais. Ligne supérieure. ligne supérieure. Non, mais saborder, moi, je trouve que c'est pas mal quand même parce que c'est clairement ça, ça saborde ton passage. Ouais, Tu vois, c'est c'est. précis. Ben, Ouais, c'est vraiment, ouais, satisfait. vraiment, ouais. Ouais, on va dire tu vois, souvent les gens disent perturbateur, je pense. Ouais, mais il y a moins le côté, tu vois, dans Sabordeur, tu le côté où vraiment il y a un dessein de faire, faillir le comédien, tu vois? Il y Et a limite tu essaies saboteur. de le ouais, il le sabote, tu vois? Un saboteur, c'est pas D'accord. mal aussi. D'accord, d'accord. Eh ben, écoute, on verra, on fera un petit tour d'horizon un peu des humoristes pour voir quels termes leur plaisent. Mais c'est vrai que heckler, il y en a beaucoup qui connaissent pas. Mais une fois que tu es monté sur scène et que tu t'es fait heckler, là, tu sais ce que c'est. Ouais, Là, ouais, tu... direct, ouais. Ah ouais, là, tu comprends tout à fait. Tu dis, ah oui, oui, Martine, l'autre jour. Oui, oui, je me souviens, t'inquiète pas. J'ai la date et l'heure et tout, il n'y a pas de souci. Ah non, mais vraiment, c'est galère. Mais donc, en tout cas, j'espère qu'on ne sera pas reconfiné et j'espère que tu apprendras quand même le russe, hein, pourquoi pas, tu vois. On sait Entre deux pas, on sait scènes, pas. entre deux scènes, ça peut être marrant, tu vois. Le mec cool, quoi. «Tu veux aller fumer une clope?» «Non, j'ai pas le temps, gros». Moi, le seul mot que je connais en russe, je crois que c'est spasibo. Tu vois, Ah bah, c'est pas mal déjà. spasibo, c'est merci. C'est juste ça. Il n'y a que ça, tu vois. Moi, c'est, Après, biryoza et ça veut dire un boulot, l'arbre. ah oui, d'accord. Donc, même pas un boulot, le travail, quoi. Non, non, je commence par le végétal, moi. D'accord. Tu sais, les gens, ils commencent par les insultes La souvent quand faune ils et la apprennent une langue. flore. Ah, toi, t'es le seul. Bah, tu sais quoi, je crois que c'est le truc le plus écolo que j'ai jamais entendu, tu vois. Ouais, moi, c'est comme ça que ça marche, moi. Ah. Ah, mais franchement, là, ouais, apprendre le russe, bah, tu sais, c'est pas bête, hein, tu sais, le Moscou et tout, genre, c'est un pays énorme. Moscou, je crois même, il doit y avoir, tu vois, genre Moscou, Saint-Pétersbourg et tout, il doit y avoir des communautés françaises un petit peu. Ça peut être intéressant d'aller là-bas pour avoir quelques références et puis jouer. Moi, je sais que la Russie, ça fait partie des souhaits que j'ai niveau stand-up. J'aimerais bien aller jouer devant une communauté française en Russie, tu vois. Je crois que Yacine l'a fait, Yacine Bellous. Après, je crois qu'il Oui, joue en anglais, oui, oui, dans lui, sa c'est en tournée, anglais, oui, oui, oui. Ouais, mais je crois que Dany, il est parti jouer là-bas. Ouais, bah, en même temps, lui, c'est un local, quoi. C'est un local. Mais après, va savoir, est-ce qu'il a joué en russe ou en français? Moi, je crois qu'il Ouais, a il joue joué. en russe, Daniel. Ouais, ouais, c'est possible, ouais. Mais je suis C'est sûr qu'il y a sûr. une communauté française, il y a moyen de faire ça, tu vois. Mmh. Parce que Après, le bon. stand-up, je crois qu'il n'y a pas mieux, tu vois. Ben, on en parlait tout à l'heure en off. Quand on est parti jouer, nous, à Barcelone, on a joué devant la communauté française. Du coup, il y a 25 000 expatriés. Et franchement,
c'était un kiff, quoi. Moi, Et j'avais ouais, il peur y a qu'ils beaucoup de Français alors là-bas? de ouf, de ouf. Et je te jure, la salle, si tu regardes pas la rue et tout, comment parlent les gens, si tu regardes que la soirée qu'on a passée, on était en France. C'était la même ambiance qu'un comedy club en France. C'était génial, tu vois. Les gens n'avaient pas le droit de boire, du coup, par rapport aux restrictions et tout. Mais ils étaient là. On avait une demi-jauge. On avait genre 80 personnes le premier soir et 80 pareil le deuxième. Sans déconner, tu mets le Barbès sur l'aventure, ça marche. Tu vois, c'est vraiment la même chose. On n'avait pas l'impression de jouer devant des Français qui vivaient en Espagne, on avait l'impression de jouer devant des Français en vacances, alors qu'ils ne le sont pas, ils travaillent là-bas et tout, tu vois. Mmh. C'était vraiment super intéressant. Et je pense que la communauté française, quand tu vas jouer quelque part et que tu joues devant des Français expatriés, c'est toujours une relation différente Ouais, parce que, ouais, je l'avais fait à Londres, moi. ouais, génial, t'as joué en français là-bas. Ouais, je jouais en français avec, Paul Taylor pour son spectacle, j'avais ouvert pour lui, c'était au Comedy Store en plus, c'était trop la classe. C'était Ouais, le vraiment Comedy Store. Moi, je suis passé devant quand j'ai visité Londres et vraiment, j'ai dit, waouh, ça a l'air d'être là que tout se passe, quoi. ah, moi quand je jouais là-bas, j'étais comme un gamin, j'étais trop content. Mais il paraît que c'est un peu dur l'Angleterre niveau stand-up. Je sais pas, moi, j enfin, j'y vais souvent, j'adore y aller là-bas et je vais souvent voir du stand-up, je dois avouer qu'il y a c'est quand même ils ont des trucs vraiment hilarants. Ils ont vraiment des trucs hilarants. Ils ont plein de, tu sais, de scènes un peu blagues où, par exemple, il y en a un, ça s'appelle King Gong et c'est, les mecs jouent jusqu'à ce qu'ils se prennent un gong si jamais ils bident un peu trop, tu vois? Et j'ai vu des scènes, mon gars, de mecs qui jouent genre 3 secondes, quoi. Vraiment 3 secondes. Je me rappelle Ah, un jour, il y a un mec et il monte sur scène la violence. et il D'accord. dit: «Hello, I'm Dave». Direct gong, ciao. Oh non, ça se fait pas, ça se fait tellement Ah, pas. c'était Alors, bon. est-ce que leur scène, elle s'appelle On ne demande qu'à en rire? Parce que là, c'était un peu le principe des fois, hein. Tu voyais les mecs quand ils allaient à Ondar, laisse tomber, ils se prenaient des buzz des fois sans raison, tu sais. Alors après il y a eu Honnêtement, des sans buzz. ces connards, j'ai jamais vu, Ondar. J'ai jamais regardé ce truc. Non, bah, tu jamais regardé? Bah, écoute, moi j'ai regardé de temps en temps, j'étais pas un féru de l'émission, mais j'ai regardé pas mal de fois, surtout en fait, c'est après coup surtout que j'ai regardé moi, quand j'ai vu, des gens comme Jérémy Ferrari, tout ça qui ont émergé, j'ai dit: «Tiens, je vais aller voir ce qu'il a fait dans Ondar, c'était sympa et tout» et j'ai regardé leur passage. Je suis tombé sur deux trois émissions, c'est-à-dire le soir même où elles sont sorties, mais c'était rare, tu vois? Et vraiment des fois c'était violent, tu voyais des mecs et tout, ils arrivaient. Après il y a eu des buzz involontaires, hein. Il y en a sans le faire exprès, genre avec le genou ou je sais pas quoi, ils ont appuyé. Le le problème, c'est que voilà, il suffit qu'il y ait un deuxième genou qui rip et l'autre il est viré, tu vois? C'est assez compliqué. Non, vraiment, je taquine l'émission. Moi, en tout cas, clairement, je savais que c'était pas pour moi parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y en a plein qui te l'ont dit, pourquoi tu vas pas à Ondar et tout. Il y en a qui te l'ont proposé. Je sais pas, c'est à quel âge Ondar? Parce que moi, est-ce que moi, quand je jouais, moi, ça fait 7 ans que je fais du stand-up. Parce qu'il y a 7 ans, il y avait Ondar Ah, ou pas? il y a 7 ans, bah, du coup, c'était 2014. Je pense que, ouais, ça devait être la fin d'Ondar, à mon avis. Ondar, la grosse période, ça devait être genre vers 2012 ou un truc comme ça, tu vois? Ouais, non, j'étais pas là, j'étais un bébé encore. D'accord, d'accord, OK. Non, moi, je sais que j'ai commencé l'humour en 2012, tu vois? J'ai commencé mon spectacle, en novembre 2012 et je sais qu'à l'époque, tout le monde me disait: «Ah, tu fais de l'humour? Ah bah, faut que tu ailles à Ondar et tout» et en vrai, j'ai beaucoup de respect. Je critique pas l'émission, je critique pas ceux qui y sont allés ou quoi. J'ai eu beaucoup de respect pour l'émission en elle-même, pour l'initiative. Je trouvais que c'était un peu dommage que des fois, hem, tu sais, il y ait pas assez de «liberté» entre guillemets, pour les humoristes et tout. Parce que tu regardes des mecs qui étaient forts en stand-up, je pense à Noman Osni par exemple. Noman Osni, Ah ouais, il c'est faisait Ondar, lui? bah, il a fait quelques passages, tu vois. C'est une Ouais. bête en stand-up, tu vois. C'est un des meilleurs qu'on connaisse. Et ben lui, franchement, quand je l'ai vu là-bas, j'étais dégoûté pour lui parce que il s'est pris des tôles parce que on n'acceptait pas son style et tout, alors que c'était vraiment bon en plus. Et il s'est fait repêcher et tout parce qu'à l'époque il y avait du repêchage. Et je trouvais ça dommage. Et à l'inverse, t'as des mecs qui étaient des superstars là-bas, tu les vois sur scène, bon ben voilà quoi. Ouais, Tu vois, ouais. c'est pas la même. Et moi, je pense que cette émission-là, en fait, elle divise bien les humoristes. On va dire, tu as trois parties. Tu as une partie à l'extrême qui va être comme Noman Osni, excellente sur scène, mais pas bonne dans l'émission parce que l'exercice est trop différent. De l'autre côté, tu as une partie où tu as des mecs qui vont être dans leur élément comme un poisson dans l'eau dans cette émission. Dès que tu Mmh. les vois sur scène, c'est n'importe quoi, ça vole pas haut, quoi. Et tu avais tout un milieu où c'était des gens qui géraient sur scène et qui géraient un peu dans l'émission. Voilà, et après, tu as beaucoup de stand-uppers, tu vois, comme par exemple Verino. Lui, il était bon dans l'émission, c'était pas le meilleur, et il le sait lui-même, tu vois. Et moi, je trouvais que c'était bien ce qu'il faisait, mais évidemment, il n'était pas dans les préférés, vraiment dans le top 3 du truc, machin. Les gens n'étaient pas à fond derrière lui, mais il avait quand même une base solide. Et lui, par contre, sur scène, c'était une bête, tu vois. Donc, on va Mmh. dire,
ça s'équilibrait bien pour lui, tu vois, et c'est ce qui lui a permis, je pense, aujourd'hui de construire sa communauté, tu vois, ça lui a donné une petite impulsion de départ pour construire sa communauté, et aujourd'hui, il a plus besoin de ça, quoi. Il a tout ce qu'il faut sur YouTube, il a vraiment des gens fidèles qui le suivent, quoi. Mais donc, moi, dans cette émission-là, je me serais pas plu, je pense, parce que clairement, bah, déjà, je débutais en stand-up. Donc, je pense que je me serais fait buzzer. Très honnêtement, j'ai aucun problème à le dire. Je pense que je me serais fait buzzer. J'aurais été Dave, tu sais, j'aurais été Dave. Il y avait Dave? Non, 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 j'aurais été Dave, le fameux Dave que tu as dit à Londres. Ah, ok, ok. Je crois qu'il y avait Dave en Ondart. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là, le Euh, mec? Oh, mais, non, mais tu sais quoi, Dave, ça se trouve, il y est passé. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y soit Ouais, passé, là, mais il est il y a eu passé pas mal sur. de monde, hein. Tu sais, il y a eu quand même Chantal Goya, hein. Ah ouais? Ouais, je te jure. Oh là là, quel délire. C'est Ah bah, notre époque. après, moi, j'aime beaucoup Chantal, respect pour elle et tout, mais honnêtement, Chacha. bah, ouais, Chacha, voilà, je veux dire, c'est vraiment pas le bon choix pour une émission de stand-up. J'ai rien contre elle, c'est une excellente chanteuse et tout, elle a bercé notre enfance, machin. Il y a des gens qui la suivent en concert et tout, des mecs de 40 ans aujourd'hui ou 50 ans qui l'ont connue à l'époque et tout et qui regardent. Voilà, clairement, pas de problème. Je respecte sa carrière à fond, mais c'est pas la bonne personne pour juger du stand-up. Moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'en France, on a voulu faire une émission comme ça et qu'on n'a pas pris uniquement des humoristes ou des comédiens, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment des gens. Pour moi, si tu fais un truc, tu vois, il y a des émissions aux États-Unis. Je crois que c'est Last Man Standing, un truc comme ça. Je crois qu'il y a eu Ah, un je truc. sais pas. Ouais, je crois que c'est une émission. Je voudrais pas me tromper, hein. Je suis désolé si jamais je me plante sur le nom, mais je crois que ça s'appelle ou alors The Last Stand ou un truc comme ça. En tout cas, c'était une espèce d'émission comme ça. Bah, comme on ne demande pas, oui, Ah, uniquement. En genre fait, c'est l'équivalent. télécrochet de stand-up. Voilà, c'est ça. C'est un équivalent de Nouvelle Star, mais qu'avec du stand-up. Là, il n'y avait pas de perruque, il n'y avait rien. C'était vraiment que du stand-up. Et là, il y avait des stand-uppers qui jugeaient. Et tu as des personnes comme, si je dis pas de bêtises, il y a eu, comment elle s'appelle, Amy Schumer qui a gagné. Il y a eu Eliza Schlesinger, là, on la retrouve sur Netflix et tout. Si tu veux, Chantal Goya aussi, il me semble, hein. ouais, ouais, mais c'était la saison 0, elle n'a pas été filmée. Ah Elle non, est partie franchement, faire sa carrière là-bas. peut-être, hein, tu Et sais. t'en as fait Eh, beaucoup, toi? Moi, j'ai jamais été trop. Enfin, tout ce qui est concours d'humour, trucs comme ça, je suis pratiquement jamais allé, moi, je Moi, sais pas. franchement, les festivals d'humour et tout, j'en ai fait quelques-uns. Ouais, j'en ai même fait pas mal. Si tu veux, j'en ai fait pas mal dans mes débuts. Et après, on va dire, il y a 3 4 ans, j'en ai fait pas mal aussi. Et il y a eu une période de vide au milieu où j'ai vraiment bossé à fond sur le spectacle et tout. Après, ça m'a pas empêché de faire une petite scène ou deux en festival ou quoi. Mais au début, j'en ai fait beaucoup. Je me suis inscrit sur beaucoup de trucs. Et Hmm. puis, après, ça a mis du temps avant de vraiment, tu sais, de prendre le rythme et tout. Ça, bah, il y a plusieurs écoles, tu vois. On va dire, moi, je pense que c'est très bien pour aller se frotter à un public qui ne te connaît absolument pas et pour faire des rencontres intéressantes au niveau professionnel, tu vois, que ce soit des gens du jury ou des humoristes, tu vois, ça c'est très très bien. Et après, il faut juste être prêt à prendre une claque dans la gueule, quoi. Il faut juste être Ouais. prêt à se prendre un mur parce que clairement, on ne gagne pas à tous les coups. Moi, j'ai perdu pas mal de fois et tout. Ça fait mal des fois quand tu sais que tu étais vraiment pas loin, mais voilà, quoi. Eh ouais, c'est le Ouais, jeu. c'est ça. Ouais, moi, Ben, je suis pas très joueur, moi. après, J'aime ça. j'y suis allé quand je voulais y aller parce que vraiment, je me disais, ça va me permettre un peu d'étoffer mon CV, tu vois. Je Ouais. suis content de l'avoir fait, je regrette pas du tout. J'en ferai sûrement encore, mais j'essaierai plus de faire maintenant des festivals en mode je joue mon spectacle, tu vois, pas en mode je viens dans le concours Jeune Talent, tu vois. Hmm. J'ai plus envie d'essayer de développer ça maintenant. Mais après, si on me propose, si tu veux le concours Jeune Talent, tu vas le voir tout de suite au niveau du line-up. Excuse-moi, au niveau de la ligne supérieure. Si tu vas là-bas si tu vas là-bas et que tu vois qu'il n'y a que des noms que tu connais pas, là, tu sens que tu n'es vraiment pas à ta place et que c'est pas juste, quoi. Toi, tu as des années d'expérience et là, c'est des mecs qui débutent. Après, à l'inverse, si tu vois le Bah, c'est line. ça qui est chaud, c'est qu'en plus tu perds, t'es là, genre bon, bah, je suis qu'une merde. Ouais, ben oui, mais totalement. Parce qu'il y a pas vraiment de règles, hein. Des fois, tu peux ne pas plaire au jury et plaire au public ou inversement. Et ça Ouais, dépend de qui ça décide, m'arrive. tu vois. Voilà. Et puis, des fois, malheureusement, les dés sont pipés, tu vois. Moi, je vais te dire, j'ai vu des trucs des fois. T'en as entendu parler un peu ou pas? Non, non, non. Non? Parce Je que sens que tu vas vraiment. lancer les Panama Papers de. Oh, on va en parler un peu du printemps du rire, hein, On va en parler un peu. Non, alors non, 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 vraiment, j'ai pas de nom à donner. Non, franchement, non. Je pense que le Printemps du Rire, c'est un de ceux qui fait le plus le taf, on va dire, parce que tu as vu, ils prennent des gens de partout et tout. Et Ouais, les gens ouais, qui. ils me prennent pas Là, moi là, je alors que crois je que suis de Toulouse. Si vous m'entendez, le printemps du rire, arrêtez de me chier dessus.
Non, mais franchement, ils ont vraiment beaucoup de sélections et tout à travers toute la France. Je crois même qu'ils font une scène en Belgique ou quoi. Il y avait des Belges dans le tas. Et là, cette année, je crois que c'est Adrien Montowski qui a gagné. Ah ouais? Ah, il est bon, Ouais, lui, je crois j'aime. bien. Il est très très bon. Bah, tu vois, voilà, je veux dire, si c'était quelqu'un, si je t'avais dit, ouais, c'est Robert Petitcol qui a gagné, c'est ça, tu sais, genre là, à ce moment-là, tu vas me dire, mais qui c'est en fait Tu vois ce que je veux dire? C'est Il a l'air possible, hein. marrant, Robert Petitcol. Son nom a l'air marrant, tu vois. Son nom, il claque. Je suis trop chaud. Moi, un mec qui Bon, s'appelle bah, Robert Petitcol, je vais voir son spectacle direct. Il est bon, drôle, bah, je sais écoute, pas. Robert, si tu nous écoutes, on est chaud. Grave. C'est là qu'il y a vraiment un mec qui s'appelle Robert Petitcol et qui écoute ça et qui dit, mais il parle de moi là? Robert Et qui dit, Petitcol. mais je fais pas de stand-up pourtant. Et ça se trouve, on va révéler. C'est quoi? On a peut-être créé un monstre, toi et moi là. Ah, c'est sûr. Robert Petitcol, il débarque, il est méga cisra et tout. Et sur son affiche, il met validé par Sofiane Etaï et Rémi Boy. Ah, le bâtard. Merci à eux. Voilà, au théâtre de la Main d'Or. Non. Oh là là, là, franchement, je On a créé pense un que. monstre. Ah, là, on aurait créé un monstre. Ouais, ce serait plus le théâtre de la chape de plomb que de la main d'or, hein. Non, Je te cache pas. Je te cache pas. On va pas prendre de risques. Robert, si jamais tu nous écoutes, ne fais pas de stand-up. Reste non, laisse plombier. tomber. Laisse S'il tomber. te plaît. Ah, Reste plombier. ça Reste tue dans la. quoi. Non, il est tailleur ou tu sais, il fait un truc dans la mode petit col. D'ailleurs, ça se trouve, c'est même pas son nom. Ça se trouve, il l'a juste pris comme ça, tu vois, pour se donner un pseudo dans le métier, quoi. C'est possible. On sait pas. Robert Petitcol. Tiens, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Bah tiens, allez, on va parler de ça vite fait. Les pseudos. Toi, du coup, t'as pas pris de pseudo, t'as gardé ton nom. Moi, pareil. Ouais. Est-ce que t'as hésité comme moi ou pas? Moi, je savais pas s'il fallait que je prenne un pseudo ou pas. Franchement, non, hein. Non, en même temps, mon nom, il est déjà un peu spécial, quoi. Donc, je m'appellerais Francis Dupont. Peut-être j'aurais pris un pseudo, tu vois, mais ouais, non, Rémi Boy, il y en a pas beaucoup, quoi. Fais gaffe, je te J'ai préviens hésité à parce que. enlever le ES à la fin. Ouais, oui, voilà, oui. Comme ça, on prononce boy. Tout le Mais monde prononce le boy. ça fait un peu manga, quoi. Ouais. Rémi Boy. Je sais pas, il y a un truc, ça faisait un peu, ouais, enfant, tu sais. Ouais, moi, je pense que ça va. De toute façon, il suffit que les gens lisent correctement ton nom et puis voilà, hein. Tu as le même problème que moi. Les gens prononcent mal un peu ton nom. Ils disent boys au lieu de boy. Bon, Après, après, c'est ça va. marrant, Boys, ça me fait marrer des fois. Mais bon, après, ouais, t'as l'air un peu con sur les grosses scènes. Mais le pire, c'est quoi? C'est des gens que je connais depuis 8 ans qui m'appellent toujours Rémi Boy. C'est genre. Non, bah écoute, hein, c'est malheureusement l'habitude. Moi, c'est pareil. Les gens prononcent étaille au lieu de étailli. Mais c'est pas grave. Franchement, je leur en veux pas. Toi, c'est pareil. Tu vois, on s'est habitué à ça. En fait, on en parlait tout à l'heure. On s'est habitué, Attends, hein. va pour en vouloir aux gens, tu sais. Tu te souviens, il y a 3 ans, quand t'as mal prononcé mon nom? Ouais. Ah ben attends, tu sais qu'il y en a des fois qui peuvent mal le prendre pour certains trucs. Des fois sur des affiches, tu sais, quand ils mettent ton nom, quand ils l'écorchent ou quoi, des fois ils l'écorchent vraiment méchant, hein. Moi, ça va. La plupart du temps, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils mettent un seul T au lieu de deux T à Etaï. Ça va, Ça va, ça ça va. passe. Soit au pire, ils pourraient mettre Boys avec un Z, tu sais, comme Boys in the Hood, tu vois. Ouais, ce serait un peu cool, ça. Bah, Ça d'ailleurs, pourrait c'est être un comme peu ça que tu cool. devrais appeler ton spectacle. Boys, Rémi Boys in the Hood. Tu vois, Ouais, c'est c'est pas mal. Boys in the Wood. ah bah, du coup, vu que tu m'as parlé de ton autre occupation avec Call of Duty, ce serait plus Boys in the Weed. Ouais, ouais, oui, bah ça, ouais. Après, je dois avouer, là, le confinement et la bœuf, ça a été quand même ça a été bien pratique, quoi. J'ai pas vu passer, moi, ce confinement. D'accord, t'as eu la main verte pendant ce moment-là, c'est J'ai ça? eu là, vraiment la main verte, toi. J'ai eu peur de rater le déconfinement, même. Le mec, il sort en 2024, c'est fini? Ouais, C'est grave. fini? Pourquoi vous avez un masque, monsieur? Ouais, je sais pas, frère. Non, mais bon, en tout cas, pour en revenir au nom, bah, tu as raison, en fait, hein, ton nom, ouais, c'est vrai que ouais, tu parlais d'avoir un nom plus classique et tout. C'est vrai qu'avec un nom plus classique, c'est compliqué. Là, toi, ouais, Rémi Boy, ouais, ça va. On va dire, il n'y a pas beaucoup de Rémi dans l'humour. Pas encore, pas encore. Je les bloque D'accord, à chaque fois qu'il y en a qui commencent et tout. J'essaie de leur faire sauter des scènes. d'accord, ok. Ah, t'es le gars, dans la nuit, tu sais, genre, tu pirates les ordinateurs de programmation des Exactement, ouais. plateaux, puis tu regardes. Quoi, attends? Hein? Rémi quelque chose? Allez, c'est bon, je le vire direct. Rémi Petit Col, ça peut être pas mal, ça. Harry Petit col, mon gars, s'il débarque, C'est ça va mal se mais passer, hein. c'est le fils de Robert, tu vois? C'est le fils de Robert, donc Je marcherai pour sur tes traces, papa. non, mais en tout cas, ouais, prendre un pseudo, moi, je pense qu'il faut enfin, après, on peut le faire à n'importe quel moment, entre guillemets. Là, pour le moment, moi, si tu veux, j'ai aucune visibilité ni rien, donc à la limite, je pourrais me permettre, mais ça y est, j'ai renoncé maintenant. Tu sais, au début, je cherchais
Et il y en a Ah ouais? un. C'était quoi les pires? Non, alors j'avais pas trouvé beaucoup de noms, tu vois. J'avais pensé à un truc, tu vois. Le seul qui me venait, en fait, mais il était déjà pris par un ami à moi que tu connais sûrement, c'est. Je voulais m'appeler Nounours, tu sais, parce que du coup, Ah oui, euh, c'est oui, oui. voilà, avec mon gabarit et tout, Nounours, moi je me définis comme ça, je suis juste un gros Nounours, tu vois. Donc, j'aurais pensé à prendre ça, mais du coup, c'était déjà pris par mon frérot Nounours qui était déjà dans le podcast d'ailleurs. Et vraiment, c'est pas grave. Je me suis dit, bon, bah, vu qu'il n'y a pas celui-là, allez, je vais voir autre chose. Et j'ai essayé de réfléchir et honnêtement, je me suis pas arrêté sur des gros choix. Il y a une fois un ami, bah, dans le podcast, justement, c'est mon ami Sissou qui est de Saint-Etienne. Et lui, il m'appelait le baron, tu sais. Il m'avait appelé comme ça le baron pour rigoler. Et je me suis dit, punaise, en fait, ça sonnerait bien le baron, tu vois. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, attends. Si je mets ça, bon, déjà, je ne l'aurais pas fait, mais je me suis imaginé le mettre au début de ma carrière, entre guillemets, qui n'a pas encore commencé au final. Ouais, le baron, ouais, c'est vrai que t'as l'air un peu con si tu débarques avec absolument 0 personne sur Instagram. Le C'est baron de ça. quoi, frère? Ouais, le C'est baron, ça, quoi. c'est ça. Bah, tu sais, genre, je sais pas, genre, tu sais, le baron, je sais plus, il m'avait parlé, il m'avait dit le baron, je sais pas quoi. Et je m'étais dit, le baron, le problème, c'est que les gens auraient trop pensé que c'était une copie du conte de Boudherbala, par exemple, tu vois. Ouais, et puis je sais pas, ça fait un peu, ça fait gangster chelou, le baron, quoi. Bah, c'est pour Toi, ça, t'es il aurait plus fallu avoir un dans un style un personnage. peu sympa, gentil, Voilà, c'est vrai que le voilà, c'est baron, ça. Moi, j'ai pas de personnage sur scène. J'essaye d'être le vraiment comme daron, ça t'irait bien. bien, le daron. Mais ça aurait pu, tu vois, si je faisais, si je faisais genre vraiment que de l'humour sur mes enfants, j'ai pas mal de vannes sur ça, mais si je faisais vraiment que de l'humour là-dessus, ouais, ça aurait été marrant de m'appeler le daron. Je sais plus à quoi j'avais pensé à un moment, je sais plus. Je me demande si j'avais pas pensé à un truc genre, tu sais, un peu en hommage à Retour vers le futur, tu vois, genre Doc ou un truc comme ça. Je me serais pas appelé Marty, tu vois, ça faisait Mais c'est bizarre, mais marrant, pourquoi cette envie d'avoir un surnom, quoi? bah, Ça... non, non, là c'est plus le cas, mais à ce moment-là, je voyais que tout le monde en prenait et je me disais peut-être Il y qu'avec a mon nom qui? et Moi, mon j'en prénom, connais pas beaucoup qui ont des. bah, dans le stand-up pur, non, mais à l'époque où j'ai commencé en 2012, il n'y en Ouais, avait pas ok. beaucoup, hein, tu vois. Ouais, ouais. À l'époque, tu avais qui comme humoriste qui avait déjà. Alors attends, il y avait qui que je réfléchisse ouais, non, c'est vrai, tu as raison en fait, hein, ouais, non, non, je dis non. Verino. Bah, ouais, Verino, alors lui, voilà, lui, c'était par rapport à Severino Ballesteros, là, le joueur de golf. Mais franchement, ouais, il y avait qui? Il y avait Verino. Qui y a d'autre encore? Moi, j'ai un ami qui s'appelle Cartman. Wallace. Wallace, ouais, à l'époque, je le connaissais pas encore. Cartman, ouais, Cartman qui était avec Coé. Ouais, la plupart. Artus. Ouais, Artus, ouais, mais lui, je crois que ça doit être son deuxième prénom ou un truc comme ça. Je crois qu'il s'appelle Victor Artus Solaro. Je crois que Ah c'est oui, ça. c'est ça. Ouais, Voilà. je Donc le lui, vois c'est là. pas pareil, tu vois, il a pris son deuxième prénom. Comme nous, les Arabes, on n'a pas de deuxième prénom, tu vois. Mhm. Bah, en même temps, quand tu as une famille de 18 personnes, va trouver deux prénoms par personne, quoi, tu vois. Épuisé. C'est bon. Un par personne, ça suffit largement. Non, nous, on n'a pas. Non, nous, ça vient pas de ça, bien sûr. Non, ça vient du fait que qu'on n'a pas, genre, tu sais, parrain, marraine et tout. Vous, c'est ça, en fait. Vous, c'est plus genre le prénom qu'a donné le parrain, le prénom qu'a donné la marraine et tout. Et puis, allez, voilà, quoi. Moi, j'ai le nom, c'est ridicule. Mon deuxième nom, c'est le nom de mon petit frère, moi. Donc, je savais Ah, pas ouais, s'il d'accord. allait avoir un deuxième enfant, je m'appelle Rémi Pierre, du coup. D'accord, ok. Ouais, ça va. Nom le Moi plus français de l'histoire, quoi. Rémi D'accord, bah, Pierre. écoute, bah, c'est pas grave, hein, tu sais. Moi, Rémi j'avais Pierre un Petit pote. Paul. Souvent aussi, les gens mettent en deuxième prénom le prénom d'un grand-père ou un truc comme ça. Ouais, c'est souvent ça. Bah, c'est ça, moi, c'est mon arrière-grand-père, du coup. Ça fait, bah voilà, bah, moi, ça fait que j'ai un pote, son deuxième prénom, c'est René. C'est cool! Moi, j'aime bien les vieux noms comme ça. C'est stylé, je trouve. Bah, moi, René, les deux seules fois où je l'ai vu, je crois, c'était mon René, pote c'est chaud. et le gars des musclés. Il est décédé d'ailleurs, le pauvre. Ah, le pauvre, ouais. Il y a qui est décédé? Il y a René. Ouf! Je Alors, crois là, mec, il y en mais il y a, a un mais il y tas a de gens qui sont Framboisier. morts. Framboisier est décédé, t'imagines? Framboisier, le physicien. Framboisier, des musclés, Framboisier, un peu le leader, il est décédé, t'imagines? C'est Ah ouf, hein? bah, mais il est musclé, c'est l'hécatombe. Oh non, bah, si tu veux, il y a qui d'autre encore? Là, ils sont encore là, je crois. Il y a Putain, il est encore. sympa ton podcast, ça s'appelle Qui est mort? Le podcast. C'est ça, galère nécrologique, tu vois, galère de nécrologie, ça peut être pas mal. Non, mais c'est quand même dingue. Bah, tu sais, ça a marqué notre enfance, on va pas se mentir, hein. Moi, là où j'ai pris un coup, je sais pas pour toi, mais là où j'ai pris vraiment un coup sur la gueule, c'est quand Ariane est décédée, quoi. Ah mec, je vais te faire super mal au cœur là, mais je sais même pas qui c'est, gros. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce podcast. Merci Ouais, beaucoup, Rémi. désolé. J'espère que tu as aimé. Mais moi, mec, c'est chelou. J'ai grandi avec des parents vachement de gauche et ils étaient très très peu télé, quoi. Du coup, j'ai pas trop grandi avec la télé. J'avais pas trop le droit de la regarder. Du coup, D'accord. j'ai vraiment des grosses lacunes en émissions de mon enfance, quoi. C'est super relou. Et Genre la chose Dragon très. Ball Z, je l'ai jamais vu, tu vois.
et je me fais chier dessus depuis. Alors là, écoute, là, non seulement, Rémi, tu vois, je te trouvais sympa jusque-là. Là, non seulement l'interview est finie, mais surtout le podcast va pas être diffusé. Ah, je suis désolé, j'y peux rien, c'est Non, mes parents. là, je suis désolé. Là, je suis désolé. Non, mais Tu peux me rappeler, je vais regarder tous les Dragon Ball. Et c'est qui Ariane, du coup? Ariane, c'est la co-présentatrice du Club Dorothée. Eh ouais, ça voilà, ça j'ai jamais vu aussi. J'avais pas le droit de regarder ça. Alors, je pense que quand les gens, parce qu'aujourd'hui, les gens de notre génération, ils parlent tous du Club Dorothée, tu vois, il y a beaucoup de nostalgie et tout par rapport à ça. Donc, je pense que quand ça prononce Club Dorothée dans une phrase, il y a une goutte de sueur qui commence à perler sur ton front. Ah ouais, moi je suis en apnée direct. Ah ouais. Sacré club, hein. Pouf. Ah là là. Ouais, il y avait pas mal de membres hein, dans ce club-là. Souvenez les gars. Grâce à moi, après le podcast, tu pourras dire aux gens, ah, s'il te plaît, n'en parle pas, non. Depuis la mort d'Ariane, je peux plus en parler. Ah Et bim, nice, ouais. tu vois, Elle t'es est, sauvé et derrière. Dorothée, elle est vivante? Oui, oui, elle est vivante toujours, elle est vivante. Et on la salue si jamais elle écoute. Et on la salue parce que c'est la prochaine. Oh non, non! Tu peux pas dire ça, Rémi, tu peux pas. Tu sais, Dorothée, elle nous a vraiment, comment dire, elle nous a porté pendant toute notre enfance, tu vois. C'est grâce à elle qu'on a découvert justement Dragon Ball Z et tout. Des séries comme, je me demande même s'il n'y avait pas Olive et Tom à l'époque. Quoique Olive et Tom, ça passait déjà sur la 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, non, je crois qu'Olive, non, ça devait pas être elle, Olive et Tom. En tout cas, elle, il y avait, ouais, je crois qu'il y avait, je me demande s'il n'y avait pas Ken le survivant aussi là-dedans. Il y avait, ah oui. Oui, oui, non, je sais. Il y a une deuxième goutte qui perle, t'inquiète pas. Ouais, sinon j'ai les Chevaliers du Zodiaque, j'avais un peu le droit ça. Les J'avais un Chevaliers du peu vu ça. Zodiaque, voilà. Et ben les Chevaliers du Zodiaque, c'était le club Dorothée. Ah bon bah super. Voilà. J'ai ça. J'ai Bon, dû en bah, voir l'honneur est deux, sauf. trois, Bon, pendant que mes mesdames, parents n'étaient pas là. pas, heureusement, heureusement. En fait, c'est ça. Il aurait fallu qu'ils passent Dragon Ball Z au moment où tes parents bossent, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, non, c'était chaud. Non, mais c'est pas grave. Bon, vu que tu as regardé les Chevaliers du Zodiaque, mesdames et messieurs, je vous annonce que le podcast sera diffusé. Tout va bien. Euh, Ouais, bon, et ben le justement. Zodiac, c'est le truc sur les animaux là, avec Ah non avec le les gars petites balles là, avec les Ah, mais- petites balles et Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu comprends pas que comment dire, la porte de sortie que tu viens de te trouver vient de se refermer sur toi, là, tu vois. Bon, écoute, avant le prochain faux pas, je te propose qu'on passe à l'anecdote. allez, Donc, tu avais une anecdote qui t'a marqué vraiment. comme je te dans- disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment des tonnes, mais il y en a une qui me fait marrer. Des fois, j'y repense avec émotion. C'était, ça devait être il y a 5-6 ans. Et du coup, je commençais stand-up. Et à l'époque, j'étais avec, je me souviens, là, on jouait beaucoup. C'était au Paname à l'époque. J'y jouais encore. Ouais. Et on était nuls, mec. C'est nul à chier, tu vois. Genre, tu sais, au bout d'un an, 2 ans de stand-up, t'es pas bon, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas bon. C'est pareil pour tout le monde, ouais. Et pourtant, t'as l'impression d'être pas être mauvais, tu sais, il suffit que t'aies 2-3 rires. Et je me souviens, on avait fait un plateau au Paname, du coup, et ça s'était plutôt bien passé, mais c'était un plateau de merde, hein, un truc l'après-midi ou je sais pas quoi. Et je sors du truc, je fume une clope, et il y a un mec du public qui vient me voir, et il me dit, ouais, écoute, j'ai bien aimé ce que tu fais. Donc voilà, si tu veux, moi j'organise un événement, un truc à 2 heures de Paris, dans une ville qui s'appelle l'Aigle, je crois que ça s'appelait la ville. Ouais, c'est ça, l'Aigle. Et il nous dit, je cherche des comédiens pour venir faire du stand-up. C'est une salle de 500 personnes. Tu sais. Moi, Wow. je trouve chaud, tu vois, 500 personnes. Ça faisait un an que je faisais du stand-up. J'avais l'impression que j'étais à peu près correct et tout. Et il y avait Joseph, il y avait Guillaume Malissen, je crois. Je suis pas Ouais. sûr. Il y avait Jean-Philippe de Tinguy, sûr. D'accord. Et du coup, tous ensemble, on dit bah pourquoi pas. C'est payé combien? Le mec il nous dit 0 mon pote. Génial, c'est le prix que je demandais. Vous m'avez eu à 0. Ah Et il bah, nous dit ouais. 500 personnes, j'aurais pensé qu'il y aurait au moins un petit truc, quoi. Ah non, mais attends, mon gars. Et du coup, le mec il nous dit ouais, on vous paye le transport et l'hébergement. Vous serez hébergé dans un château. Vas-y, fais péter le château, tu sais. Et donc vient le jour du départ, on part tous ensemble. Et je me rappelle, on était dans le train, on rigole bien dans le train, on arrive là-bas et c'est une petite ville un peu chelou. Le mec il vient nous chercher et le gars il était chelou, mec. Vraiment, il était chelou. Il nous parlait bizarre. Genre, il arrêtait pas de nous raconter des anecdotes de sa life et tout. Enfin, il nous parlait vraiment énormément. Et on arrive dans le truc. Et en fait, le spectacle c'était un spectacle, comment dire, de ville, quoi. Enfin, de village. Et la soirée était extrêmement longue. Genre, elle faisait 3 heures et quelques, quoi. Ouais, Et c'est nous, on beaucoup. était au bout de 2 heures, il y avait écrit stand-up avec Joseph Roussin, et et tout ça, quoi. Et au moment où on rentre dans la salle, on voit que sur scène, il y avait 40 enfants qui, qui Ah, faisaient une répétition de quelque chose, tu vois, ils étaient habillés en pirates et tout, et nous, on était genre, frère, c'est chaud. ah ouais.
Et du coup, on va dans les loges. Dans les loges, mec, c'était comme dans les films, tu sais. Il y avait plein de gens en perruque, tu sais, il y avait de l'agitation partout. Je me rappelle, dans les loges, il y avait un perroquet, mec. Un vrai perroquet. Et du D'accord, coup, OK. arrive le soir, le show commence et du coup, il y a vraiment 500 personnes. C'est dans un énorme, je sais pas comment dire, c'est une sorte de gymnase avec, ils avaient mis des sièges en, comment on peut dire? En gradin, si tu veux, des sièges en plastique et en bois en gradin et ça commence et mec, c'est tellement long, quoi et tu vois, au bout de 1 heure et demie, 2 heures, on passe juste après, en plus, les gamins qui font, leur spectacle de pirates qui dure bien une 1/2 heure, 40 minutes. Clairement, sa soirée, elle marche pas et arrivent les 2 heures et demie, la moitié du public se barre. Il reste que 250 personnes, un truc comme ça. Joseph monte sur scène. Je crois qu'il se démerde pas trop mal. Dans mes souvenirs, il se démerde pas trop mal. Monte mon pote Fred Cham. Je sais pas si tu connais. Oui, Fred bien Cham, sûr, il bien sûr. monte, il prend bide mon pote, mais un truc intersidéral, quoi. Et moi, j'arrive sur scène et je te jure, je suis arrivé motivé, genre en mode je vais y arriver. Et je commence, et je me rappelle, je fais un passage sur un peu le chômage, comme tout le monde fait au début, tu vois, et je raconte un poil ma life et que je fais pas grand-chose. Et je me rappelle, il y a une voix de gamine qui sort vraiment du silence et qui crie: Ah, mais t'es qu'un gros geek en fait! Mais vraiment en plein bide, tu vois. Ah Et mais j'a moi, je m'arrête et je ouais, dis: Qui c'est qui a dit ça, tu sais? ouais. Et j'entends une meuf qui dit: «C'est moi et tout». Je lui fais: «Ouais, tu quel âge?» La meuf, elle me dit: 16 ans». Et là, je sais pas pourquoi, mec, la seule répartie qui me vient, je fais: 16 ans, bah, ça te laisse plein d'années pour arrêter d'être une conne. Gros, j'avais Là 1 an de stand-up, ah j'étais mais un tocard, tu vois? Je regrette là, c'est directement ce que je viens de dire et ah je ouais? bide sec. Mais quand je dis Oh. sec, c'est sec pendant genre, 10 minutes, tu vois? Même le perroquet, il rigolait pas? Ah, le perroquet, mec, il était en PLS. Il était derrière en mode genre: «Loser, loser, gros geek». Et Oh du coup, vient la fin de la soirée, tu sais? Et mec, on n'avait pas mangé que dalle et aucun signe du gars là. Et il devait être quoi, 11 h, minuit, tu vois? Moi, j'étais dévasté en mode genre: «Pourquoi j'ai choisi de faire ce métier?» J'ai insulté une enfant. Genre, ça s'était très mal passé. Et le mec débarque en fin de soirée et tout, genre: «Super les gars, c'était cool ce que vous avez fait. Allez, maintenant je vous amène, dormir au château, quoi». Et mec, ouais. il nous fait rentrer dans un espèce de minivan, on était tous ensemble et il conduit et mec, il conduit genre, facilement 40 minutes, 1 heure à travers la forêt noire, sans lumière et tout. C'est vrai que c'est flippant, quoi. Là, c'est un scénario, on dirait tu sais quoi? Ça se trouve, le mec, le soir du Paname, il avait pas du tout aimé ton passage et il s'est Ouais, dit: ouais, «Je vais organiser tout un truc pour le supprimer», tu vois? Et bon, bah, les collègues, Fred Cham, Joseph Roussin, tout ça, genre voilà, bon, bah, c'était des dommages collatéraux, mais à la base, peut-être, c'était juste une vendetta contre toi, quoi. non, mais au final, le mec était sympa, il nous avait amené, il habitait effectivement dans un château, il nous avait filé, à manger, il nous avait filé du champagne et tout, je me souviens, c'était assez au final, il était cool, quoi, mais vraiment sur le moment, on s'est dit que c'était terminé, quoi. Genre moi, je Oh, pensais que ma carrière était finie et que j'allais finir enterré en Normandie, dans une forêt noire, quoi. Et c'était horrible, ouais. ah, Et punaise, c'est le ouais. début du stand-up. Ben, ouais, ouais, mais en même temps, ça, après, tu en as fait un set ou pas? Non, non, pas du tout. Par contre, c'est, une histoire à chaque fois qu'on se recroise avec les copains, on en reparle, quoi. Ça, c'est un Ouais, truc, c'est un grand classique, ça, c'est votre Vietnam, quoi. ouais, ouais, ouais. Bon, il y en a eu plein, mec, hein. On y est retourné au Vietnam, on a fait quelques années de service. On a fait plusieurs tours. Mais c'est ça, quand tu m'as dit: «Trouve une histoire, une anecdote où tu as bidé», j'étais là genre: «Bah, laquelle, quoi?» Il y en a vraiment des tonnes. Bah, il y en a certaines, bah, des bides, classiques, tout le monde en a, moi le premier, tu vois? Mais c'est vrai que quand tu as une histoire où tu as un perroquet, une fille qui te clash, une fille de 16 ans et que tu finis à dormir dans un château, au fin fond de la Normandie ou quoi, ah quand même ça a de la gueule, quoi. Et J'estime pas que payé. c'est et pas eh ben, oui, non mais c'est la base. Quand C'est c'est la un bide base. et quand c'est un bide et que tu es payé, en fait, on achète ta souffrance, tu vois? C'est-à-dire que l'argent qu'on te donne te permet de te payer du coup, de racheter ta dignité peut-être et des antidépresseurs, accessoirement, tu vois? C'est tout. Mais je trouve qu'en C'est pas plus, du le bide, c'est le pire des bides, c'est quand t'es coincé à l'endroit où t'as bidé. Ça, c'est vraiment les pires des bides. Tu sais, quand tu et bides et oui, que tu peux te barrer après, c'est cool. bien Mais sûr. quand tu bides et que tu dois attendre 2 heures qu'il y ait une voiture Ouais, qui ouais. vienne te chercher pour te ramener à l'hôtel, tu là genre: «Je vais peut-être, Ah ben, et je suis totalement d'accord avec toi, mais tu sais qui a et il y a vécu pas de bar». mais bah, oui, mais tu sais qui a vécu pire que ça? Je crois que c'est, Ray Romano, tu sais, c'est un stand-upper américain qui était dans la série, Tout le monde aime Raymond. C'est une vieille série, bon, si tu as pas connu le Club Dorothée, je tente même pas ma chance avec ça, mais J'adore, tout le monde aimerait vraiment, je déconne. réalisé par Robert Petitcol, oui, pas de souci. Non,
Ben, tu sais quoi, cette série-là et tout, donc il était la star dedans et il faisait du stand-up. Et il a raconté qu'en fait, il jouait dans une croisière, ce qui est pire que Oh d'être là là bloqué là une là soirée. là là Là, là là. il a été bloqué une semaine, tu vois. Oh là Et, là là. et le pire, c'est quoi? C'est qu'il raconte une anecdote. En fait, il a joué, il a bidé, mais méchamment. Et après, à un moment, il était dans le bateau, donc tu sais, il était vraiment dégoûté et tout. Il marche et il était dans un coin du bateau, tu sais, c'est-à-dire les gens le voyaient pas et lui, il les voyait pas non plus, mais il a entendu un couple qui parlait. Et il les a entendus dire, punaise, c'était dur, hein. Là, le mec tout à l'heure, il était vraiment pas drôle, tu vois. Et après, il est passé, donc ils sont passés à côté de lui, ils se sont croisés et dans leur regard, il y avait le oh mon Dieu, tu nous as entendus, tu vois. Est-ce que tu imagines ce que c'est que de se retrouver coincé avec eux comme ça? Je pense que c'est pire, tu vois, de se Après, retrouver. je sais pas si ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé quand même pas mal de fois justement d'entendre des conversations de public après qui disent ouais celui-là il était pas terrible et clairement ils parlent de Watt quoi. Putain mais d'ailleurs mec, attends, bon une petite bonus, une fois Vas-y, vas-y. moi j'ai fait 1 an avec la troupe du Comedy Club là. Ça se passait pas ouf, franchement je me démerdais ok à Paris ça va mais en tournée j'étais parti avec eux une fois et moi j'ai du mal avec tu sais le côté troupe et tout. Tu sais, Mhm. je suis un peu sauvage, j'ai du mal, quoi. J'étais vraiment tout le temps embarrassé, en fait. Tu vois, genre, je sais pas comment dire. Tu sais, c'était des belles salles, on avait des Ouais, ouais. jolis hôtels, et puis t'es bien reçu, il y a beaucoup de public, et du coup, je sais pas, je me sentais pas à ma place, tu vois. Ouais, Et ouais, toi, t'as genre, plus l'habitude d'être en mode tout terrain, dans des salles plus c'est petites, ça, avec ouais. moins de- Moi, j'aime c'est galère. le contact, tu vois. J'aime les Ouais, petits c'est ça, c'est ça. trucs, j'aime le Ah, stand-up un peu à l'ancienne, tu vois. ouais, ouais, voilà, c'est comme si tu manges toute l'année dans des fast-food, dans des kebabs et tout, et puis un jour on t'invite dans un 4 étoiles, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, il y a un côté mise en scène. Tu sais, Ouais. il fallait se présenter et tout. Je dis pas que c'est de la merde, hein, ils font ce qu'ils veulent et tout, mais moi, j'ai du mal avec ça. Ça colle pas trop à mon style, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais je suis pas Mhm. le seul, hein. Bon, bref. Et on jouait à Lille. Et je me rappelle, il y avait Pierre Thévenoud avant. Ouais, mais mec, il a eu un passage super difficile. Genre, pareil, il se faisait école tout le temps. Il y a des mecs qui lui criaient des trucs, genre, ah, Danny Boone et tout. C'était atroce, quoi. Et moi, je suis passé juste après. Et je passe après, et comme lui, voire pire, genre je me fais mais école comme jamais, je tombe, genre vraiment j'arrivais pas à bien parler, franchement je bide pendant 10 minutes parce que c'était tendax, et puis t'es au Comedy Club, les gens ils sont payés et tout, je fais de la merde, et je me souviens à la fin, ils viennent me chercher dans les loges, et moi j'étais vraiment en mode je veux plus faire ce métier, c'est de la merde et tout, ils font ouais Rémi il faut aller faire les dédicaces, j'étais un frérot. Et mec, je suis allé dans la salle de dédicace. Il y avait tout le monde qui se jetait sur tout le monde, sauf Wam. J'étais vraiment, tu sais, T'étais sur le une seul où il y chaise avait. à Ouais, part. Il y a personne qui ouais. me regardait et tout. Oh. Autant j'ai jamais vécu. Bon, il y a des gens sûrement qui ont dit que j'étais pas ouf et tout, mais je les ai jamais entendus en tout cas. Mais par contre, le côté à la fin, tout le monde vient genre demander un autographe ou quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être là et d'être comme un porte-manteau, tu vois, genre juste là, présent, quoi, en mode je suis là, mesdames et messieurs, j'existe, mais personne me calcule. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça, en effet, ouais, ouais. Ouais, moi, Ah, ils venaient me ça voir fait et mal. c'était, excusez-moi, je peux avoir une photo? Je leur disais, ouais, avec plaisir. Ils me filaient l'appareil photo, ils prenaient une photo avec Inès Reg, quoi. Ah ouais! Ah d'accord! Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a même pas eu genre une photo de courtoisie du style oui, oui, vous Non, étiez non, bien non. aussi. Ah, mais Oh mec, non! c'est même pas qu'ils m'ignoraient, c'est qu'ils reconnaissaient même pas. Genre, il y avait un blocage mental dans leur tête. D'accord, eux, J'avais ils se sont dit, j'avais pas ils se sont dit existé, quoi. c'est l'accessoiriste, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ça doit être le mec des lights. Ouais. Ouais, voilà. Oh là 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 là. Ah, il y en a eu Punaise. des bidons. Ouais, mais ça, il y en a plein. Ben, après, moi, j'ai déjà sûrement dû entendre des trucs du style. Alors, les gens viennent te faire des confidences aussi à toi, dans l'autre sens, tu vois. Du style, franchement, bravo pour ce soir et tout. Par contre, l'autre, il est vraiment pas drôle, hein. Tu sais, et toi, tu leur dis, mais c'est un Ouais, c'est collègue, vrai, en fait. ouais. Ouais, Je peux ouais, pas. ça c'est vrai. Tu sais, le problème, c'est que en même temps, t'as pas envie d'acquiescer parce que, bon, toi, tu es d'accord avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu es Ouais, il y a d'accord. des fois, ouais, c'est vrai, il était pas. Après, moi, ce que je dis tout le temps, je dis, ouais, il s'est un peu chié ou elle s'est un peu chié ce soir, ça arrive, tu vois. Voilà, moi j'ai la phrase, ouais, c'était un peu compliqué ce soir pour lui ou pour elle, tu vois, mais c'est pas grave, voilà, je dis, ouais, il y a des soirs avec, des soirs sans, tu sais, j'essaye vraiment tu sais, j'ai l'impression de naviguer, tu sais, en pleine tempête et tout, j'essaye vraiment d'atteindre l'autre rive, tu vois, Ouais, et ouais, ouais. ah, mais c'est dur. Et le problème, c'est qu'en même temps, t'as pas envie de t'embrouiller avec les gens non plus. Et voilà, quoi, tu vois. Alors après, là où ça fait plaisir, mais plaise au top, c'est quand les gens te font un compliment juste à toi. Tu sais, genre, ils passent, ils disent au revoir, merci, 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 merci à tout le monde, et t'es le seul qui les a marqués, tu vois.
Moi, ça m'est arrivé une fois, je me souviens, je l'ai pas répété aux collègues parce qu'évidemment, ça se dit pas, mais une seule fois, on était genre, je sais pas, 5 ou 6, et il y a une femme qui vient vers moi et tout, donc tout le monde dit: «Ah bravo, bravo tout le monde et tout, c'était cool». Elle vient vers moi et elle me dit dans l'oreille: «Vous étiez le meilleur ce soir, hein, on va pas se mentir». Et moi, j'étais, tu sais quoi? Nounours. Non, mais je te jure, mais tu sais quoi? J'arrivais pas à m'empêcher de sourire, tu sais. Les autres, ils devaient me regarder, genre, pourquoi il sourit comme ça, lui? Ah non, moi ça m'est déjà arrivé comme compliment sur des. Tu sais, genre, viens me voir à la fin, me dire, oh, j'ai vraiment adoré votre passage et franchement, la blague sur votre grand-mère et tout. Et je suis là, genre, ah ouais, ouais, j'ai pas fait de blague sur ma grand-mère. Par contre, Urbain a fait une blague sur Ils t'ont confondu. Oh là 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 là. Ah oui, non, là, c'est Avec autre chose. Joseph, on m'a confondu. Avec Urbain, on me confondait tout le temps. D'accord. Après, ouais, c'est vrai que Urbain et toi, Oh, physiquement, vous êtes assez proches. ouais, J'ai- ouais, je trouve que c'est un peu un brouillon de moi, ouais. Oh là là, t'aurais tellement pu me dire je suis un brouillon de lui, mais Non, non, non. Non, t'as non. choisi de me mettre en avant. Oh mon Dieu, oh, je suis vraiment désolé. Je me mets avant. Oh là là, bah écoute, Donc je y a- gagne. bon bah écoute, pas de problème. Si jamais Urbain écoute ça, on le salue. On a beaucoup rigolé avec Urbain. Je te dis, mec, on a tous les deux des anecdotes de gens qui nous prennent l'un pour l'autre. Ouais, bah après c'est normal, tu vois. Non, moi ça va. Moi, bah je pense que c'est pour ça que j'essaie de me différencier physiquement, tu vois. Si tu me prends pour quelqu'un d'autre, avec 20 kilos de plus, en général, la confusion est difficile. Bah regarde, hein, Urbain, il fait quoi, 30 kilos de plus que moi Oh punaise. Mais tu sais quoi? Toi, t'es le genre de gars, tu vois. Mais tu sais quoi? Je sais pourquoi tu me parlais de Call of tout à l'heure, en fait. Tu vois un mec par terre qui se. Tu sais, dans Call of, quand ils sont pas morts, mais presque, tu sais, genre, ils rampent encore un peu. Toi, je suis sûr Ouais, que t'es le mec qui, avec un grand sourire, tu vois, la bouche toute souriante et tout, tu je sais, tends la main et je prends ses munitions, moi. ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. Et juste après, bien évidemment, tu le termines, on est d'accord. Non, je le laisse tranquille pour qu'il voit la fin arriver doucement. Oh, mais c'est grave! Tu sais quoi, moi je vais te dire, moi je suis tellement un nounours aussi, même dans les jeux vidéo, tu vois. Bon, après, bien sûr, je me tape des délires des fois, hein. J'ai mis le feu à pas mal de piétons, je te cache pas. Mais je me rappelle que des fois, quand t'avais un mec qui arrivait, genre, tu sais, qui prenait feu et tout, tu sais, genre, des fois, ils sortent d'un endroit, il y a eu une grenade balancée ou je sais pas quoi, et le mec il est en feu. Moi, des fois, genre, j'étais en mode, allez, vas-y, je vais l'achever, tu vois, genre, je l'achevais quand même. Après, des fois, je le laissais crever, je te cache pas. Je restais là, je bougeais plus, et je regardais comment ça se passait, mais Un grand franchement, cœur. ah ben oui, ben, tu vois, j'essaye quand même d'être humain, mais c'est vrai que voilà, une fois quelqu'un m'avait fait le coup de me dire, mais c'est pas bien en fait. Tu sais, c'était quelqu'un de ma famille et tout, tu sais, qui m'avait dit, mais c'est pas bien en fait ce que tu fais. Tu sais, il m'avait vu jouer à Call of ou quoi. Non, je jouais, tu sais quoi, à un jeu, mais celui-là, tu le connais pas, mais ceux qui le connaissent s'en souviennent. Il s'appelait Carmageddon 2. Est-ce que le On nom de joue avec des voitures, du coup. Voilà, c'est ça. Ben, en fait, c'était quoi Ça le me dit jeu? quelque Et je te chose, en vrai. jure, C'était pas un c'était truc un de jeu. destruction d'Herbie? Non, plus grave que ça. C'était Plus piéton. grave. C'était destruction de piétons, tu vois. C'était plus ça, en fait. C'était le but, il fallait cartonner des bagnoles et il fallait cartonner des gens. Tu gagnais des points. Et il a été censuré, ce Ouh. jeu-là. Et c'est pour ça. Moi, j'avais réussi à l'avoir, je sais même plus comment. Et en gros, tu devais foncer dans des piétons et tout, et tu avais des bonus. Et je te jure, c'est un jeu Carmageddon 2. Si vous faites la recherche, vous allez voir qu'il était, je crois qu'il était censuré à un moment. Et voilà. Et donc, cette personne-là de ma famille m'a vu et elle m'a dit, mais c'est pas bien ce que tu fais là. Et après, j'ai dit, mais non, c'est un jeu, tu vois. Et elle m'a mis le doute. Après, en fait, elle se foutait de ma gueule, mais elle m'a mis le doute. J'étais en train de me dire, ah ouais, peut-être que c'est pas bien, en fait, ce que je fais là. Ah, je le vois là. Tu le vois, ouais. Carmageddon 2. Carmageddon 2, donc ouais. La musique utilise des chansons de Iron Maiden. Trop cool. Déjà, ouais. Non, franchement, le jeu était pas mal, mais le côté, en fait, c'était le côté récompense quand tu tues des gens. Voilà. Ah ouais, chaud. Dans C'est certains pays, la censure transforme les passants en zombies ou en extraterrestres. Voilà. Non, non, moi, c'était des vrais piétons, moi. J'avais la vraie Oh là version, là. tu vois. T'es allé, ouais, d'accord, ouais, t'as acheté ça en scred. Non, je sais même plus comment j'avais fait. Je l'avais téléchargé ou je sais plus. À l'époque d'Emule, tu sais, Emule. Ah ouais, je me souviens. Ah, il y en a plein des comme ça. Ou c'était même avant Emule, je sais plus. Mais en tout cas, quelqu'un me l'avait filé. Il était gravé et tout. Bah, écoute, Et il existe sur Steam, là, tu peux l'acheter pour 8 €. ouais, mais du coup, ça doit être la version, la nouvelle version avec des zombies ou quoi, tu sais. Non, non, le 2, le 2. Ah, ben d'accord, ok. Ben, il y avait un autre jeu à l'époque, pour les connaisseurs vraiment, il y avait Die Hard Trilogy sur PlayStation, sur PS1. C'est vraiment très très vieux. Et dedans, il y avait une partie en voiture, donc c'était la partie Une journée en enfer. C'était Die Hard 3. Quand tu jouais à ce jeu-là, en fait, tu pouvais foncer sur les piétons. Et après, c'était trop marrant parce que tu avais genre du sang sur le pare-brise. Là, par contre, ça t'enlevait des points, on va dire, hein. Mais tu avais du sang sur le pare-brise et tu avais les essuie-glaces qui se mettaient automatiquement. Je te jure. Punaise, je peux te dire que j'en ai nettoyé du pare-brise, hein, je vais pas te mentir. Bon, Ça a l'air en tout marrant. cas,
En tout cas, je pense que c'est sur cette note complètement décalée sur les jeux vidéo qu'on va pouvoir terminer. Merci beaucoup. Désolé, 8 mois de confinement, moi je sais plus de quoi parler. Ah non, mais t'inquiète pas, ça me dérange pas du tout. Au contraire, moi j'aime bien quand le podcast est riche. Puis là, en plus, tu nous as donné des belles anecdotes, donc vraiment c'est cool. Ouais, désolé, c'est pas raconté à la perfection. J'ai un peu oublié aussi comment raconter des anecdotes. Ah non, t'inquiète pas, c'était très bien. Moi, tu sais, je te le dis sincèrement, je pense que je l'avais déjà dit dans un autre épisode où on parlait de toi. Je crois que c'était avec Joseph qu'on parlait de toi, Joseph Roussin. Et je lui avais dit que j'aimais beaucoup ton style parce que c'est vrai que tu as un talent c'est sincère, tu as un talent de storytelling, tu vois, tu as vraiment t'as des façons de raconter les histoires. En fait, voilà, c'est ça, je me souviens ce que je lui avais dit. Je lui avais dit que j'aimais beaucoup ton style parce que tu avais un style très conversationnel avec le public, tu vois. On n'a pas l'impression que tu es dans ton texte, on a l'impression que tu racontes un truc à des potes. Ouais, j'écris rarement les textes justement dans ce but-là. Ouais, ben, c'est ce qu'il faut. En fait, tu as un naturel, on a juste l'impression que c'est un pote qui est passé nous voir, quoi. Ouais, on est tous potes. Alors qu'il y en a certains, tu vois les virgules, tu vois la ponctuation, tu vois tout, et c'est pas plus mal pour autant, hein, mais c'est juste que toi, tu as ce côté vraiment, on a l'impression, tu sais, le vrai stand-up, tu sais, le fameux, faut qu'on ait l'impression que tu l'as inventé sur le moment, tu vois. Et moi, je trouve que toi, tu arrives plus à faire ça. Moi, j'essaye de tendre vers ça, et des fois, c'est compliqué, mais toi, je trouve que c'est vraiment en mode, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 2 minutes, quoi. Mais ouais, non, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Enfin, après, tu sais, en force de jouer, ça vient un peu tout seul au bout d'un moment, quoi. Ouais, ouais. Bah écoute, on verra bien, on continuera à jouer. On espère qu'on pourra découvrir d'autres facettes du jeu de stand-up et puis vivre d'autres galères, pourquoi pas. Mais J'espère. ça va avec, hein, de toute façon, hein. Plus tu vas jouer, plus tu t'exposes à des galères. Bon, après, les galères sont plus gérables quand tu as de l'expérience, mais c'est ça la beauté de cet exercice-là, c'est qu'on accepte de galérer, tu sais, même quand on aura, je sais pas, 40 ans de carrière ou quoi, on acceptera encore de galérer parce que c'est du spectacle vivant, donc il n'y a rien de sûr, quoi. Tu vois, là, Ah ouais, ça fait partie du fun. bah bien sûr, le passage que tu as raconté, tu vois, genre jouer avec le Jamel Comedy Club en tournée, donc normalement c'est du public acquis, et pourtant ça vous a pas empêché d'avoir une soirée très difficile. Bah, c'est acquis quand t'es Jamel, quoi. C'est ça. Bah, du coup, on a la tournée de la troupe du Rémi Boy Comedy Club. Et ça Il peut être arrive. pas mal, hein. Écoute. Bon, ben nickel. En tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Rémi Boy, BOYES sur Instagram, Twitch, Rémi Boy, BOY, et c'est tout, hein. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Facebook Euh, aussi. Ah si, Facebook? petite pub. J'ai une chaîne YouTube avec des copains qui s'appelle On sait où t'habites. Et Yes. on sort une série, là. On a commencé la semaine dernière. S'il Ouais, y a ouais, du j'ai stand-up regardé dedans, ça. c'est un peu cool. Et J'ai regardé, c'était sympa avec Joseph, ouais, qui faisait du stand-up sur scène, ouais. exactement. Et là, ben, la prochaine, elle est avec moi. On regardera ça. En tout cas, je mettrai le lien avec grand plaisir. Et donc, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.